Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr, on est au MWC 2014 sur le stand, sur le stand de Samsung à Unpacked 5, c'est comme ça qu'il l'appelle je crois. J'ai sous la main, sous les yeux, 4 appareils. Alors il en manque un, pour ceux qui ont reconnu ce que c'est, il manque un appareil là, c'est le Galaxy S1, le premier Galaxy S. Et moi ce que je vous propose tout simplement aujourd'hui, c'est de regarder comment Samsung a fait évoluer ses designs du Galaxy S2, qui ressemblait quand même pas mal, au premier Galaxy S qui était quand même beaucoup plus arrondi. Finalement, j'ai l'impression que le premier Galaxy S est un mix entre ces deux-là, mais bon, bref. Galaxy S2, vous vous rappelez, un appareil qu'on a trouvé de très très grande taille à l'époque, qui maintenant paraît ridiculement petit, vu la taille des terminaux aujourd'hui, avec là-haut un design très carré, le bouton physique ici, le bouton physique sur le côté, vous savez, on-off, un arrière avec un motif de ce type là, la petite bosse à l'arrière, enfin bon, c'est un appareil qui était quand même assez sympa à ce moment là et qui a été remplacé par quelque chose de beaucoup plus rond, de beaucoup plus ergonomique on va dire. Ça c'était vraiment, il y a eu un gap énorme entre ces deux terminaux, mais vraiment énorme, que ce soit au niveau du design, de l'ergonomie, mais également de l'interface, où il a commencé, c'est à partir de celui-là où Samsung a commencé à partir un petit peu dans tous les sens au niveau des fonctionnalités, en bien comme en mal. Quand je dis en mal, c'est surtout que la quantité parfois nuit à la qualité, mais bon, c'est un fait. On a eu de plus en plus de fonctionnalités avec le S3, qui est devenu aussi très brillant, et il aime bien les traces de doigts. Ok, ça c'est bien. Ensuite, on est passé au S4. Donc là, la différence est moins flagrante, mais il y en a quand même une. Celui-là est plus fin. Là, on a deux couleurs différentes, bien entendu, ça aide pas, mais il est aussi un peu plus carré, des tranches carrées. L'arrière toujours aussi brillant. Là, on a commencé aussi sur celui-ci à avoir des textures. Je crois qu'on l'avait sur celui-là aussi, hein. Pas dans la version blanche, si je me trompe pas, mais voilà. Et on a aussi un écran qui est plus grand, une plus grosse diagonale. On le voit bien ici. Et pour terminer, Galaxy S4 versus Galaxy S5. Samsung continue d'augmenter les tailles des appareils. Alors ça c'est un peu étrange parce que du Note 2 au Note 3, on n'a pas eu une évolution de la taille du terminal. On a eu une évolution de la taille de l'écran, mais pas du terminal à proprement parler. Donc ça là-dessus, je ne sais pas trop ce qu'il faut en penser. Au niveau des specs entre les deux appareils, juste pour info très rapidement, là on a du 5.1, c'est pas 5.2? J'ai un petit doute, excusez-moi. 5.1. Ouais, c'est un peu bizarre 5.1 parce que normalement c'est 5.2 quand c'est 5 et virgule quelque chose et en début de... Bref, peu importe. Donc 5.1 versus 5 pouces. Donc on voit la petite différence ici, hein. Ça rajoute un peu de place. On fera un comparo d'interface dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et je vais pas passer en revue complète les résolutions, tout ça, mais en gros voilà. Les différences d'écran, c'est très léger, mais néanmoins, les deux terminaux sont quand même très différents en termes de dimension. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai les deux appareils qui sont comme ça. Là, le S5, il dépasse ici, il dépasse légèrement sur le côté. En épaisseur, il est plus fin. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est un appareil qui est quand même plus grand que le S4. Et ça, je suis pas sûr que ça me plaise des masses, même si l'ergonomie est plutôt bonne. Et puis côté design, là maintenant, Samsung a semble-t-il abandonné la brillance, ce qui pour moi est plutôt un bon truc, hein. Là, vous voyez l'impact de ce genre de surface, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Après, je sais pas si les petits points, j'adhère particulièrement, mais voilà. Et là, l'appareil photo, vous voyez, c'est carré. Là, c'est aussi un peu carré, mais un peu plus arrondi. Le flash ici. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le haut-parleur qui est en bas. Les boutons c'est toujours pareil, hein, c'est ici la touche d'accueil, la touche la on-off, verrouiller, déverrouiller, le volume. Là il y a un truc que je voulais vérifier et je vais pouvoir le faire immédiatement. C'est ça, voilà, regardez. Une des mutations aussi au niveau des boutons, c'est que la touche de bouton a été remplacée par une touche de multitâche. Ça c'est avec l'évolution d'Android, hein, il y a eu ce petit phénomène qui s'est opéré progressivement, mais qui s'est finalement fait chez Samsung, et a priori d'autres constructeurs devraient aussi faire la même chose. Enfin c'est à peu près tout, on fera un comparatif complet de ces deux terminaux dans une autre vidéo avec un petit tour dans l'interface. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Lequel préférez-vous en termes de design? Soyez honnête, dites dans les commentaires ce que vous préférez. Est-ce que c'est le vieux entre guillemets S2? Sonia me dit c'est les 3 quels? Ah le 3 pardon, c'est le S3, mais c'est parce qu'il est blanc, t'aimes bien les... Voilà, c'est la couleur arrondi, elle aime bien le côté arrondi, c'est vrai que c'était nouveau.
Effectivement. Et en fait, ce qu'ils ont dit à l'époque, Samsung, c'est que c'était made for humans, fait pour les êtres humains. Et vous savez, à le côté arrondi, etc., ergonomique. Et puis petit à petit, ils ont dit, bah, on arrête de faire des téléphones faits pour les humains, on fait des téléphones un peu plus carrés et un peu plus complexes à utiliser visiblement. Enfin bref, voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. En tout cas, pour ce petit comparo de design de la ligne Galaxy S. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt.